Bon, ça y est, j'ai enfin épuisé tous les dialogues de cette chère Marianne. Elle avait beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Pas sûr. Je crois pas. Est-ce qu'il y a un cycle jour-nuit ou le temps est scripté? Parce que je vois qu'il fait jour dans le fond du quartier. Plus ou... Ah oui, il y a un cycle. Ah oui, il y a une horloge interne en haut à droite. Oui, il y a un cycle, oui. Incroyable, il est 8h du matin. Pas une impression de nuit absolue par contre. D'accord, oui, oui, c'est light, évidemment, on n'est pas dans Red Dead ou dans... Il y a une luminosité, quoi. Mais il est 8h du matin, donc il fait jour. Waouh, ouais. c'est cool. Je pensais que le temps serait scripté, qu'on aurait des lieux où il fait nuit tout le temps, où il fait jour tout le temps, comme tellement de MMORPG en fait. Non, c'est une horloge, enfin, il y a un temps. Ouh, le marché haïtien. On va pouvoir trouver des objets vaudou. Tu cliques sur l'horloge. Ouais, c'est ça. Tu peux passer en horloge. Et maintenant je sais quelle heure il est, à quelle heure je dois aller me coucher. Ça c'est une très bonne chose dans les MMO, ça par contre. Très bonne chose dans les MMORPG. De savoir quelle heure il est pour se dire, mais... Enfin c'est une bonne chose, à part si on veut profiter de son jeu. Si on veut profiter de son jeu, on enlève toutes les horloges et toutes les choses qui nous rappellent la vie réelle. Et là on peut s'immerger. Ah, c'est le drame. C'est ça. Et après, on assume les conséquences, mais au moins on a profité. Est-ce qu'on assume les conséquences? Moi non. Moi j'assume rien du tout. Incroyable, les têtes réduites, les bananes. J'ai trouvé des bananes en quantité démesurée. Incroyable. Oh le chien. Voilà, j'ai trouvé ma dernière lore qui me manquait. Oh là là, on peut acheter plein de vêtements, des bandanas, une bombe d'équitation, un béret. Mais comment je peux les acheter? Ah non, c'est une loge. Ah non, c'est la loge. C'est quoi cette loge? Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais... Ah non, c'est des costumes en fait. C'est l'armoire à vêtements. Mais il faut les débloquer en fait. Ça nous indique où il faut les acheter. Celui-ci, faut le débloquer avec... Faut l'acheter à un marchand. Celui-ci, c'est avec de l'argent. Il y en a avec un succès. Ah, il y a tous les vêtements du jeu. Ah oui. Donc j'en ai aucun. Ah oui, mais c'est là que tu allais... Ah bah oui, je me disais. C'est la loge. Ah mais c'est démesuré. Ah mais ça donne envie. Un haute forme à tentacules toxiques. C'est immonde. Là je suis au quartier haïtien là. Haitian Market. Voilà, et dans le dressing room. Oh le bandeau. Oh le cache-œil pour le capitaine Haddock. Oh là là, il faut le cache-œil. Bon j'ai pas. Ouais j'ai pas. Ok. Oh l'ambiance aux petits oignons. Dante. Dante, le Dante. Ah bah c'est lui qui vend des tacos. Augmente votre taux de génération de santé hors combat. C'est toujours le... Incroyable. Alors je sais pas ce que c'est que cette créature en revanche. Je connais pas la race de cette créature. Je serais curieux de savoir. On dirait une créature marine. Ou un vampire. Peut-être un vampire plutôt. Oh, il y a des araignées de mer. Incroyable. Là. Il me semblait que c'est là qu'on pouvait acheter les danses. Avec de l'argent in-game. Oh le chien. Mais... Et ça c'est quoi ça? C'est une poule. Ah l'ambiance est géniale hein. L'ambiance est trop cool. Hein. Il doit y avoir plein de références à Harry Potter, je suis en train de me dire. Bon, la littérature britannique en général. Et bah franchement, jouer à la première personne sans l'interface, bah c'est une expérience. T'as l'impression de jouer à un jeu différent. T'es plus en train de jouer à un MMORPG, t'es vraiment en train de jouer à un jeu d'aventure, immersif. Le succès c'est de mélanger les tacos et la sauce piquante pour faire des super tacos et en manger plein.
Ah. Ouais. Et mais avant, il y avait un truc, il fallait manger 10 000 tacos ou je sais plus quoi, c'était... Incroyable. Moi je suis saucé là, je suis immergé. C'est trop bien. L'Annapurna. Et par contre... Mais qu'est-ce que c'est que ces créatures? Oh, regardez-moi le design de ça quoi. Et en plus ils parlent des langues étrangères quoi, c'est génial. Ah bah bonjour, c'est Monsieur Macron ça. Non, personne dans ce magasin. L'Haïti, Haitian food, Creole speciality, spicy or not spicy. Eat goat meat, il y a de la viande de chèvre ici. Ah. Il y en a que tu gagnes un petit chapeau jaune et l'autre je crois que tu gagnes un sombrero. Les danses, elles sont hors de prix. C'est vrai, c'est combien pour une danse? 18 euros. 18. Tu peux les acheter qu'avec de la monnaie réelle? 12 euros. Et c'est que avec des euros là. Tu peux pas 10 gagner de euros, la... un robot dance, 10,50 €. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'il y a au menu? Bon pour où? Deep fried turkey and dirty rice. Comme ça du riz sale. Du riz sale. Le bouillon du samedi. Du pain français avec de la sauce au pois. Bon, oh, ça me donne faim. D'une jambala. Incroyable. Oh, j'ai trouvé un monsieur. Oh, je le connais pas. Il y a un autre joueur. Il y a un autre joueur. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il me fait peur, il a un masque BDSM et tout. Il est super flippant. Je sais pas ce qu'il fait. Il est debout sur une chaise dans un KGB derrière le restaurant. Ah, il me fait peur. Il a un Hochster dans le dos. J'avais presque oublié que c'était un MMORPG. Ah, la machine à soda. Ah mais j'ai hâte d'acheter cette monnaie parce que tout s'achète avec cette espèce de monnaie là, les faveurs. Terrible. Ok. Enchanté, je parie. Mama Abena. Ah mais elle me donne une quête de niveau 50. Ah mais des PNJ donnent des quêtes au niveau de manière sauvage. Niveau 50 c'est pas maintenant. House of Chalk. Waouh. Mais c'est saussant quand même, c'est génial. Honnêtement, je le dis sincèrement. 3/4 des derniers MMORPG que j'ai fait, des MMO cohérents, notamment Terra par exemple, que j'ai fait il y a 2-3 ans. J'ai découvert il y a 3 ans. Bah je découvrais rien en fait quoi. Je faisais une découverte, j'allais d'une quête à une autre, le jeu me téléportait limite vers la prochaine quête. Je passais des dizaines de lieux sans aucun intérêt. Et je faisais juste du level up en tuant des monstres. Et là j'ai qu'une envie, bah, c'est de rentrer dans tous les magasins, de découvrir tous les lieux, de parler à tous les PNJ, comme un vrai RPG en fait. Et pour un MMO, bah c'est assez extraordinaire. Parce que c'est plus du tout à la mode ce genre de MMORPG à ambiance. On est vraiment sur du MMORPG theme park. Et bah j'ai ton enthousiasme Grid. Et j'ai cet enthousiasme. Comment on fait cette emote là? Slash emote. Ah du coup les emotes c'est vachement plus pratique si tu passes par la feuille de personnage. Ah tu peux passer par la feuille de perso? Emote, et là t'as toutes les danses et tout le bordel. C'est dans quoi? Faut que je fasse... C'est dans I? Non la feuille de perso c'est quoi? Ah y'a un navigateur internet? Putain regarde. C'est le truc que tu fais menu avec feuille de personnage.
suis en train de faire toutes les touches. Hein. Ah mais fais Alt pour avoir la souris et tu cliques sur menu et tu l'as. Et c'est indiqué Menu. sinon, Ah etc. oui, feuille de perso, c'est... J'ai pas de lettres. Je sais pas ce que c'est. Pas signé. Ça fait plaisir tes commentaires, mais du coup, il est peut-être pas à la portée de tout le monde. Pour moi, il est pas à la portée de tout le monde du tout. Parce qu'il y a plein de gens qui vont chercher un MMORPG. Bah, c'est pareil pour Black Desert Online, Terra, bah, 3/4 des MMO actuels en fait. Où ils volent surtout, bah, ils volent l'aspect power fantasy et vidéoludique en fait du MMO. Ils veulent faire des raids. Alors c'est génial, moi j'adore ça, hein, le level up, faire des raids, finir des quêtes, j'adore ça. Mais ils volent ça en fait. L'univers en fait. C'est ce qu'on appelle un MMORPG theme park en fait, parc d'attraction. L'univers, c'est qu'un peu le monde dans lequel se déroule le RPG, c'est qu'un prétexte pour faire des quêtes, pour tuer des monstres, pour battre des boss, etc. Le lore en fait, c'est qu'une peinture de fond en fait. Et il y a plein de gens qui veulent ça. Et du coup là, ça va les emmerder de lire les dialogues. Bah, c'est l'effet WoW. Hein. Moi, la dernière fois que j'ai joué à WoW. Quand tu acceptes une quête, les PNJ ils te parlent pendant une demi-heure, mais 99% des joueurs réellement de WoW, ils vont direct aller sur le bouton accepter la quête et ils vont juste regarder l'objectif. Ils vont pas du tout lire le texte en fait. Alors ouais, WoW c'est absolument. C'est symptomatique des joueurs de WoW en fait, ouais. Là à lire. Ils vont pas lire du tout, ouais. Dans Secret World, t'as quand même beaucoup d'animations. Bah c'est ça, Secret World, a priori les quêtes, tu te forces à lire et à t'immerger dans le truc. Salut les lémus, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Si t'acceptes trop vite, Comment, excuse-moi? si t'acceptes trop vite, t'es obligé d'ouvrir le journal et de relire quoi. Bah comme un vrai MMO quoi. Comme un vrai RPG. Un vrai MMO, non, un vrai RPG disons. Un vrai RPG. Et je suis content, moi je suis vraiment content de ça. Attendez, j'ai essayé de taper dans mes mains. Attendez. Le jeu t'indique quand même où aller parce que. Alors, il y a des missions qui t'indiquent pas où aller. Oh, j'ai un titre. Ah, on peut mettre Mais des le jeu titres. t'indique quand même où aller parce que sinon, ce sera vraiment trop pénible. Ah, je peux pas faire d'emote. Il est grisé mon bouton emote. Ah, c'est-à-dire que tu l'as pas si tu. Comment ça, il est grisé? Ah, il est grisé. Ah, il faut que t'avances dans le jeu là. Il faut Oh que là tu là. fasses des initialisations. Ah, faut que je finisse le tuto quoi. Mais super, j'ai même pas fini le tuto. Bravo, bravo. Ah bah non, mais il me Mathieu. balance dans Londres, alors il y a 15 000 ruelles, moi j'ai envie d'aller partout. Ouais, j'ai pas le droit de le faire. Ouais, non mais oh, tu vois, il me fait rien parce que c'est On va grisé. faire cette magnifique emote là. Oh, je suis deg. Je peux juste On va passer par le pouvoir faire chat. la magnifique emote. Elle est où? Comment tu vas le lému? Attends. Ah là. Ça va fort bien? Ah, quel plaisir. Ils m'ont expulsé d'Innsmouth et je me suis réveillé ici. Je te juge, Clément. Moi aussi. Les pompes. Est-ce que ça c'est pas un des plus grands charmes des MMORPG? De tester toutes les emotes dans des situations random. J'ai pas réussi à accrocher à ce jeu et pourtant je l'avais acheté. C'est vrai qu'il était payant, il était buy to play à l'époque. Hein. Il était buy to play. Hein. T'avais pas accroché, c'est à quel moment que t'avais lâché le lému? C'est sur quel aspect que t'avais lâché? Ah, on peut faire un fastpelm. Incroyable. Incroyable. La consternation est présente. Trop bien. À l'adoration. Merci Manu. Ça vous amusait pas au final? Bah après, voilà, est-ce que c'est vrai qu'au niveau ludique, c'est clairement pas pour tout le monde, je pense. En effet, c'est clairement pas pour tout le monde. J'ai entendu beaucoup de retours de joueurs qui disaient que justement les énigmes étaient très compliquées, enfin assez compliquées, les quêtes demandaient beaucoup de réflexion, que c'était facile d'être bloqué, que le jeu était dur, que les builds n'étaient pas forcément très fun pour certains. Donc je peux comprendre. C'est pas un jeu qui se vend facilement. Ah merde, je marche. Oui. Clairement, le jeu, il est là pour l'univers. Si tu veux un Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu as dû t'égarer. jeu qui t'apporte. Comment dire? Si tu veux. T'as clic molette si tu veux en sous-sol. Ah yes.
Ah oui. Si tu veux un jeu qui te récompense et qui te dit ah tu es super, ah tu es génial, ah tu es trop fort, tiens, plein de récompenses dans ta figure, tu joues pas à Secret World. Bah c'est ça en fait. C'est pas Secret pour ça que vous World, étiez il est venu, bah dur. c'est pour ça. C'est pour ça Et que ouais. la Le, récompense, c'est thématique, c'est la réponse à une question. un groupe. Ah bah oui, bah on peut se mettre en groupe, c'est vrai. Est-ce que tu est-ce que tu peux ajouter Robin ici présente? Mais c'est vrai que si tu viens pas pour ça, bah c'est clairement problématique quoi. C'est clairement problématique si tu viens pas pour ça. Le jeu à l'époque, je pense qu'il a pas trouvé son public parce qu'il s'est pas vendu de cette manière-là peut-être. Je pense que puis parce que c'est pas un public mainstream qui va apprécier ça justement, qui va un MMORPG mainstream. Aussi que les gens se sont dit waouh, c'est un truc immersif de dingue et tout machin chouette. Mais c'est comme les gens, c'est exactement comme les gens qui vont voir les personnes jouer à GTA RP et se dire qu'est-ce qu'ils foutent. Bah c'est ça. GTA RP, en fait sur le principe, c'est très marrant de regarder. En est la preuve l'événement récent avec GTA, GTA, le GTA de Zerator, le serveur, etc. Mais en fait, quand tu y joues, bah c'est clairement pas pour tout le monde. Hein. Les gens Là, s'en rendent compte en Secret fait. World, c'est de l'RG. C'est-à-dire que ce qui se passe dans Secret World, le MMO, te force à aller te retourner vers le monde réel, ouvrir une encyclopédie, chercher des informations dans le monde réel. Bah c'est Et, ça. et des fois, il y a même un spin-off fait par des développeurs complètement tiers qui n'a rien à voir avec Funcom, qui a fait du full ARG. C'est-à-dire que t'achetais le jeu et en fait, il se passait des événements en vrai dans le monde réel qui te permettaient de finir le jeu. Et du coup, le jeu est en promo maintenant, est un prix bradé parce qu'il n'a plus d'intérêt parce que ces événements sont passés. Ah bah oui, clairement. Mais il y a un vrai côté ARG effectivement. Il y a un vrai côté ARG. Ouais. Voilà. Et du coup, pour avancer dans Secret World, il faut aller ouvrir des encyclopédies, il faut aller chercher des choses sur internet. C'est complètement ça. Et oui, les gens ont tendance à se faire chier parce que s'il y a du travail d'enquêteur. Bah c'est ça en fait. Travail. Genre, c'est prise de tête à des moments, des fois tu pètes un câble. Et moi, j'ai essayé de le faire sans Solus. Il y a des moments où j'ai claqué la Solus parce que ça me rendait chèvre. Pour le coup, honnêtement, j'avoue que il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui ont été déçus là-dessus parce que je sais que le jeu. Alors, ça a évolué quand même pas mal, je crois, mais surtout à l'époque, il y avait très peu de raid endgame, très peu de contenu endgame en fait. Il y a beaucoup de joueurs de MMORPG qui jouent au MMO juste pour le endgame. Parce qu'il y a plein de MMO, en fait, le vrai jeu commence au endgame en fait, niveau max. Alors, il y a toujours eu du endgame sur Secret World. Le problème, si tu veux, c'est que. Je crois que dans Secret World Legend, ils ont vite fait mis une fin. C'est ça, Sauf ouais. En fait, il y a un build-up sur le long terme dans Secret World, je vais tout de suite te le dire. Sur un côté qui a l'air d'être le bien, un côté qui a l'air d'être le mal, mais on sait pas trop. Et il y a, je crois, parce que j'ai pas fini le jeu, il n'y a pas de résolution de cet arc-là. Et en fait, Tabula rasa, incroyable. Il devrait. Enfin, le jeu est prévu qu'il y ait un contenu de malade dedans. Et le endgame, il a jamais eu lieu tout simplement parce qu'il y a eu un tel fossé dans les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivaient à la fin du jeu et ils se faisaient chier parce qu'il y avait rien d'autre qui apparaissait. Il y a eu le reboot, ils sont arrivés à la fin du jeu et puis il n'y a rien d'autre qui apparaissait, tu vois, donc ils sont arrêtés. Et tous les gens qui sont jamais arrivés à la fin du jeu, donc il y a un énorme écart qui s'est creusé entre les nouveaux qui avaient l'espérance de toucher la fin du jeu qui sont jamais arrivés et ceux qui étaient là depuis des plombes. Bah c'est ça. Non. Et le truc, c'est que le gros problème, je pense que ce qui sauverait le jeu aujourd'hui, c'est que on réussisse à faire des serveurs privés et à rajouter du contenu communautaire. Ouais, mais ça, je pense qu'il y a une commune. Bon, après, le jeu est encore vivant pour l'instant. Waouh, mais où est-ce que je suis arrivé? Waouh! De ouf, c'est-à-dire que tu peux jouer au jeu pendant des heures, je sais plus combien d'heures j'ai dessus, c'est énorme, tu peux vraiment t'occuper pendant très longtemps, gratuitement. Le problème du endgame, c'est qu'il est très répétitif. Ouais, bah ça, le problème, c'est que c'est la problématique de beaucoup de MMO qui arrivent pas à se renouveler sur le endgame. Tu fais que des quêtes journalières et du. En fait, c'est pas tant ça, je veux dire. Le problème, c'est plus que l'univers qu'ils ont construit fait que rajouter une quête, rajouter du contenu au jeu est extrêmement long. Enfin, vraiment très long. Plus long qu'un MMO habituel, je pense, parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment un travail de ouf derrière. Et il y a des cinémas, il y a beaucoup, contrairement à WoW où tu parles à un perso, il va faire. Bah là, c'est doublé déjà, majoritairement non, c'est doublé.
déjà, c'est doublé, ils se sont fait un minimum chier à animer les persos. Du coup, rajouter un volet au jeu, c'est énorme. Et en fait, ça marchait quand il y avait une équipe derrière et qu'ils n'ont pas dû faire des réductions d'effectifs. Bah, c'est ça. Pour relancer le jeu parce qu'il allait crever, ils voulaient pas que le jeu crève parce qu'ils y avaient. Mais ça a été une souffrance pour eux de faire ce jeu et c'était une souffrance de pas pouvoir arriver au bout. Voilà. Et là, il y a un des lead dev qui est parti. C'était un français le lead dev sur. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'était un français. Mais Il est c'était parti vers un autre- multiculturel de toute façon au niveau de l'équipe de développement, j'avais entendu. Ouais, Hein. très Il y avait beaucoup de multiculturel. monde. Et il est parti il y a quelques années. Du coup, ça s'est un peu stoppé. Il était plus là. Ça s'est un peu arrêté, quoi. Et dommage parce que ce jeu a un énorme potentiel et Ah, complètement, ouais. un peu figé dans le temps. Il a toujours été un peu figé dans le temps, quoi. Manger. Et Oh, c'est j'ai gagné injuste une dans le emote. sens où il y a Ah non. tellement plus d'originalité que dans un WoW, tu. Pas du tout. Non, pardon, j'ai rien dit. J'ai gagné un magazine Tellement de plus mode. d'originalité en WoW et à la fois. Incroyable, À je la suis tombé fois, sur un c'est- magazine. Ah, excuse-moi, oui. Non, vas-y. Non, non, je suis juste tombé sur un magazine de mode printemps, été, hiver 2013. Mais là, en l'état, ouais, il y a beaucoup de contenu à faire. C'est un jeu que tu peux faire en solo. À part les donjons. Bon, les donjons, tu peux pas les faire en solo. Oui, malheureusement. c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'il y a Mais, beaucoup de gens qui conseillent de le faire encore aujourd'hui, parce que même si la communauté est faible, tu peux quand même passer une aventure extraordinaire. Il y a plein de gens qui disent faites tout le jeu juste pour le scénario, et une fois que vous en avez marre, arrêtez quoi. Lorsqu'ils auront fini mais Dune, clairement, Funcom pour ça. c'est- Parce c'est qu'ils tout. ils ont un projet avec Dune, c'est quoi du coup? Qu'est-ce qu'ils ont, Utog en ce moment, Funcom? Ils travaillent sur autre chose? Incroyable, je suis tombé sur un espèce de magazine de mode avec 1 million de pages. Ah, mais c'est un magazine avec des joueurs qui ont posé en 2013 pour le Ouais. jeu avec des events. Ils ont pris la pause pour le magazine et il y a les crédits de tous les joueurs qui ont participé au dos. Tu vois, le problème, c'est ça, c'est que il y avait la communauté, il y avait tout ce qu'il fallait, sauf que ce jeu avait un ticket d'entrée qui était pas énorme et qui était final. Tu payais pas un abonnement, c'était le principe. Ils ont voulu être des good guys et faire des MMO, un MMO de good guys. C'est ça. Parce que Funcom, ça fait longtemps qu'ils font des MMO. Ils savent le faire. Mais ça a été toujours ça n'a pas été des gros MMO ultra massifs. Hein. C'est resté assez confidentiel ce qu'ils faisaient. Par rapport, je parle à un WoW, tu vois. Et le Ah problème, bah, en le plus, budget ils sont arrivés pas en du tout le même 2012. par Je rapport à pense que Blizzard, c'était une mauvaise époque pour faire du MMO en 2012. Les gens en avaient un peu ras-le-bol. Et en plus, c'est un peu élitiste hein, quand même. WoW, un gamin de 13 ans, il joue à WoW. Ah oui, non, mais c'est pas du tout grave, c'est pas, voilà, c'est absolument pas la même chose, effectivement. Les lavandières. Incroyable. Et voilà, le problème, c'est que l'équipe, elle peut pas rajouter du contenu sur un jeu qui. C'est pas assez de rentrée d'argent. Avant, le modèle, c'était tu payais le jeu de base et tu payais les extensions une fois. Mais ça, le Et buy to ils play, ont c'est une rajouté- très bonne chose. Enfin, pour moi, j'adore le buy to play, honnêtement, parce que ça permet d'acheter le jeu, t'es tranquille, et en fait, si ça t'intéresse plus, si t'as envie d'arrêter, bah, t'es pas otage du jeu, en fait. Alors que sur Ouais, un jeu ça comme marchait WoW ou si tu FF14, par exemple, bah, si jamais tu t'arrêtes, et bah, tu payes le reste de ton mois, par exemple. Si jamais tu joues pas pendant 3 jours ou 4 jours, bah, tu te dis, je viens de perdre mon profit d'abonnement de 3 ou 4 jours à faire autre chose. C'est assez. Alors, quand t'as pas du tout de contraintes monétaires, il y a aucun souci. Mais quand 14 € par mois, c'est quand même un petit budget jeu, c'est en une fait, petite le pression, truc, quoi. c'est que vu qu'il a pas eu un énorme engouement dès le départ qui a permis de faire la communauté, de rapporter un max de fric et de faire plein d'extensions et de financer tout ça, il a pas eu un démarrage de folie. Ils ont tenu ce qu'ils ont pu tenir. À un moment, bah, il y avait trop de devs, pas assez de rentrée d'argent. Ils ont dû licencier tout un tas de gens. Ouais. Apparemment, Mhm. des mecs super, des personnes super qui avaient fait un truc, enfin qui avaient bossé comme des dingues sur le jeu. Et ils ont jamais réussi à réaliser ce qu'ils voulaient. Et là, honnêtement, à Tokyo,
enfin, Tokyo, qui était déjà partie des extensions, c'était, je sais pas, même pas un tiers de ce qui était prévu. Quand tu vois la taille d'Agartha, du hub d'Agartha Ah et ouais, de j'ai tous entendu les ça parler de ça. portails J'ai entendu parler de qu'il y ça. avait, ouais. Il travaille Ça a sur un été bugué. Conan. Ah ouais. Ouais. Alors, ils ont fait une énorme connerie technique en fait. La vérité, le truc, je pense qu'ils les a le plus foutu dans la merde, ils ont fait un choix technique qui était une catastrophe. L'interface graphique a été designée et utilisait des fichiers Flash. Ah putain. Ce qui fait que non seulement le Quel modding enfer. a été quasiment impossible, comme sous WoW, Ah bah déjà oui, au niveau modding de toute façon. là c'était la merde. Acrobat, ouais, dit. Et c'était ouais, compliqué quoi. C'était un. Voilà, c'était. Mais infernal. effectivement, Tu peux pas- mais c'est les Funcom, c'est les développeurs de Conan Exile, Oui, tout à fait. le jeu de survie MMO dans Ouais. l'univers de Conan, Conan le Cimérien, Tout à fait. et qui a bien marché pour le coup. Funcom, ils sont quand même redressés parce que, alors il est en train de mourir parce que voilà, ça fait des années, mais il a bien marché honnêtement. Il a beaucoup fait parler de lui à une époque, Conan Exile, hein. Et il marche encore, même s'il a beaucoup ralenti parce que bon, comme beaucoup de jeux de survie MMO-like. Qui Oui, sont c'est sortis ça le dans problème, les c'est que c'est un modèle qui 2017-2018. est très compliqué à maintenir parce qu'il faut sans cesse Puis il y a une vendre, si tu veux concurrence maintenir. permanente en plus. Donc, Ouais. Mais leur premier MMO, il tourne toujours. Hein. Ils ont maintenu les c'est serveurs. quoi leur premier MMO du coup? Ah, je sais plus, c'est un truc spatial. Space Ah ouais. Opera. Il y a un autre jeu qui a subi un triste sort dans le même genre et aussi à cause d'une techno, c'est comment il s'appelle un jeu incroyable, The Showdown Effect. Ah, je connais pas, tiens. C'est un jeu de combat à plateforme qui est incroyable, Ah ouais. qui a une certaine technicité. Ensuite, c'est une sorte de, de Smash Bros. Qui est extra, qui est une musique de dingue. Ah ouais. Et ce jeu était construit autour d'une techno propriétaire d'Autodesk, qui fait que la communauté n'a pas pu rajouter de niveau, et eux-mêmes c'était compliqué de rajouter des niveaux. Et le jeu a été financé, ils ont fait le jeu, ils avaient plus de budget. Et c'est un jeu de Paradox Interactive, publié par Paradox Interactive, mais qui a été développé par une petite boîte et ils avaient plus de budget. Et l'autre truc qu'ils ont fait, c'est que les serveurs, c'est du peer-to-peer via Steam. Ce qui fait qu'on pouvait pas, on pouvait pas faire tourner son propre serveur hébergé, ce qui faisait que les rooms de serveurs étaient temporaires et qu'il y avait très peu de serveurs. Et du coup, comme les choix techniques ont plombé le jeu et le jeu s'est retrouvé bloqué parce que la communauté va plus prendre le relais. Et du D'accord. coup, il y en a qui ont réussi dans Secret World à créer des quêtes supplémentaires. Mais c'était extrêmement limité et ça demandait un travail de titan. Il y a eu quelques séries de quêtes qui ont été faites par la communauté qui étaient dans le lore de Secret World. Ah ouais. Mais ça n'a jamais percé. Et les gens étaient chauds pour faire des quêtes, les gens étaient chauds pour ajouter du Bah, contenu. que la communauté puisse faire une partie du travail de développeur sur le long terme, c'est une des meilleures. Une des meilleures améliorations de longévité C'est ce pour qui- un jeu. C'est ce qui permet à ton jeu de survivre. Incroyable, je suis arrivé où? J'essaie d'inventer dans les quêtes principales, hein, je prends des risques. Leur premier MMOSF c'était Anarchy. Ah, mais je connais de nom Anarchy Online. Alors je connais que de nom, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas entendu parler, mais. Anarchy Online, ouais. Je suis au Temple Court. Manège. Oh là, mais il y a des descriptions pour chaque lieu. Oui, d'accord. Non, c'est juste pour compléter le codex des lieux, d'accord. Et Incroyable. les mémos qui marchent bien aussi aujourd'hui, c'est les mémos qui permettent aux joueurs d'avoir un espace personnalisé. Alors ça, pour le coup, moi j'aime bien. Enfin, le housing dans les MMO, j'adore ça, perso. Il y en a qui sont full housing. Moi, j'adore parce ça. que Mais il y a très c'est peu le de seul MMO. argument de vente. Il y a très peu de MMO Et- qui font ça, mine de rien, honnêtement. Il y en a très peu qui le font bien. Il y a, alors WoW l'a fait, mais c'est un peu cassé la gueule avec leur système de fief, parce que c'était pas du vrai housing, en fait, t'avais ton fief, c'était pas une vraie maison. FF14 le fait bien, sauf que c'est un peu à la con parce qu'il faut que t'achètes ton lot. Et donc il y a certains joueurs il y a littéralement un déficit de place dans FF14 où les joueurs ont plus assez le jeu propose plus assez de terrain
construire. Et c'est ce que je disais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mecha, a priori, Tesso, c'est le meilleur jeu en matière de housing parce qu'il est très bien fait. Mais ça, c'est hérité d'Oblivion et Skyrim et de Morrowind qui avait déjà un super bon housing en matière de MMO, de RPG solo. Hein. Et j'adore ça, moi. Là, Moi, les Elder clairement, Scrolls, j'adore ça, quoi. Moi, dans Skyrim, mon kiff, c'est de passer 5 heures sur le Nexus à télécharger des modes de maison et d'amélioration de maison, quoi. J'adore ça, quoi. mais clairement, le jeu, il a raté ça dans le sens où je pense qu'il aurait pu garder énormément de joueurs avec ça. Mais après, il y a plein de Parce joueurs que- qui s'en foutent. Hein. Il y a plein de joueurs qui s'en foutent. C'est risqué comme pari. Parce Oui, qu'il y a plein de oui, gens mais qui détestent ça. Hein. T'as un système de cabale. Et quand t'as un système de cabale et que tu peux monter, et les gens s'organisaient sous forme de cabale, c'était très fréquent, c'était quasiment permanent. En C'est groupe des de guildes, joueurs. en fait. Tu te dis, mais t'as envie d'avoir un QG, et en fait, t'as tendance, même les cabales, elles sont. Je sais plus si les cabales, elles sont limitées à une faction, je crois. C'est des guildes, en fait, les cabales, a priori. C'est leur interprétation des guildes. Ils appellent ça Mais comme ça. du coup, ils ont pas joué, et ça, je pense, c'est un des trucs qui est dommage, c'est qu'ils ont pas joué la fin de jeu en mode les personnages prennent plus ou moins leur distance par rapport aux factions ou pas. Ouais, Et le d'accord. fait que tu peux monter ta cabale et prendre plus ou moins d'indépendance, ils ont pas joué sur ce genre de truc là, sur le fait que on est sur un ARG, donc on peut être très proche du côté RP. T'as beaucoup de MMO qui font, on a des serveurs RP, on a des serveurs PRP. Ah, j'ai trouvé le QG des Templiers, ouais. Là. Secret World, il a quand même une affinité à faire du RP plus facilement ou d'avoir des très RP friendly beaucoup plus facilement Ah oui, que clairement, plein d'autres ouais. jeux. Parce Clairement. qu'il est très proche de la réalité, donc en fait, tu t'as pas trop d'efforts à faire. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont pas saisi ça, et c'est dommage. Putain, j'ai des enregistrements, des fois, c'est extraordinaire. Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprend. Transmission, activation du signal de Babel, réception, activation de la fréquence de la prière phosphorée, téléchargement, activation du lexique de John Dee, vue à la télé. C'est un bordel. Et c'est ça le truc, c'est que il y a beaucoup de jeux qui ont pas d'épaisseur dans le MMO, il y a pas d'épaisseur. Tu t'emmerdes. Bah, Y a pas de- c'est juste l'aspect ludique y a en pas de fait. corps, Tu joues y a juste pas de- tu joues juste parce que c'est fun. Il y a plein de jeux Là- qui là- font ça. Hein. Là, il y a une richesse dans l'univers. Et il y a cette richesse, ce qui manque à beaucoup d'autres jeux des fois. Elle est très travaillée. C'est même trop en fait, parce que Perso, il veut casser la gueule des jeux. ils ont pas consolidé d'autres aspects du jeu. Mais le jeu Incroyable. tourne toujours, donc il marche encore un peu. Il tourne Ah toujours. oui, bah il a pas fermé. il tourne grâce au free-to-play, faut pas se le cacher. Hein. Voilà. Et, Il doit y avoir a quelques plein baleines d'autres- qui financent le jeu à coût de quelques milliers de dollars par mois d'achat. Voilà. Il y a quelques jeux qui ne. Il y a des jeux qui ont fermé. Hein. Faut le voir, là, on est presque à 10 ans. On est presque à 10 ans de Secret World. Le jeu tourne toujours. Il a eu un reboot. Non, certes. non, il a une bonne vie par Mais- rapport à d'autres. Hein, ouais. C'est pas plus cuisant. Hein. Les Sims en ligne, Tout le monde voit des signes partout. par exemple. Et il y en a d'autres. Je suis arrivé plein d'autres jeux, au QG des Templiers, c'est luxueux. Hein. Pas de tous les jeux EA Games où les serveurs en ligne ont fermé Manu Mitari parce qu'il y avait plus. Les il y avait Sims plus assez de- Online. Mais il y a encore des simili Sims Online et tout qui existent. Ah, il y en a un qui a eu ce problème récemment, qui a eu dans un thème différent. Il y a Wildstar, un RPG qui a fait un MMO qui a fait beaucoup parler de lui à une époque, qui a été fermé il y a genre il a eu une durée de vie de 2 ans je crois. En fait il a fermé parce que le jeu il avait pas cet aspect hardcore au niveau narratif de Secret World, il avait cet aspect hardcore au niveau expérience. Le jeu était dur et surtout les expériences de raid, les raids endgame étaient ultra durs. C'était du niveau d'un WoW Vanilla. Les raids étaient durs, ils demandaient des joueurs très expérimentés, etc. Et du coup, bah, le public, comment dire, pas hardcore, le public basique, bah, a boudé le jeu en fait. Et le jeu a fini par s'éteindre. Alors qu'il était ultra fair, il avait une monétisation en free-to-play super responsable et raisonnable. Il était super joli, il était intéressant, il était bien fait. C'était un des meilleurs MMO free-to-play récents. Il s'est cassé la gueule parce qu'il était trop hardcore en fait pour la majorité. Le seul défaut de Secret World qui est relativement bien équilibré à ce côté-là, c'est juste que L'odeur du soufre me donne la nausée.
Wouah. qu'il est pas forcément reposant. Tu vois, tu te détends pas. Ah bah c'est ça, on n'est pas sur un MMO, un MMO theme park, c'est pas un parc à thème, c'est pas une power fantasy, Ça on te n'est fait pas là réfléchir, pour quoi. juste farmer du mob en mode MMO coréen avec de la musique de YouTube en fond pendant 15 heures pour monter un level quoi. C'est vrai que là-dessus Ça vient faut... ça vient te brainfuck, te bousculer un peu C'est ça. Et neurones c'est vrai et que c'est une expérience que moi j'aime bien aussi. C'est deux expériences différentes. Moi j'aime bien la preuve avec le succès de jeux comme Pass of Exile, comme Warframe et comme tous ces entre guillemets pseudo MMO où là c'est que du farm, chill, de quêtes répétitives, etc. quoi. Et ça peut être fun, il y a Warframe. plein de joueurs qui adorent ça. Pass of Exile et Warframe, c'est quasiment ils sont dans le top 10 des jeux les plus streamés sur Twitch. Il y a des gens qui adorent regarder et jouer à ça. C'est une expérience qui est très différente. Pas accroché au Warframe. J'ai trouvé Ah moi intéressant aussi, l'univers et tout, Warframe mais j'ai essayé d'y jouer 2 fois, j'ai tenté t'es 2 fois et j'ai pas accroché. t'es perdu et t'as pas de fil conducteur vraiment pour te rattraper. Bah à part le farm, à part le grind en fait, mais scénaristiquement etc tu grindes. c'est très flou. C'est très très flou. Il y a un univers mais il est bien caché. Il est bien caché. Pass of Exile j'ai pas encore tenté mais j'ai pas envie de perdre ma vie sociale, professionnelle et Secret et autres. World, les raids sont durs quand même, on va pas se mentir. Si t'y vas les mains dans les poches, tu te fais démonter. Bah tant mieux, après il faut qu'il y ait un équilibre. Je viens de voir passer Plus Mary t'avances, Stuart là. t'avances, plus les raids sont, Mary Stuart sont timés et C'est tout. donc Hein. la nouvelle sensation. La taille était trompeuse sur les C'est-à-dire que moi, il y a des raids que j'ai réussi Ce du n'est premier pas coup parce que forcément j'y un suis problème. allé avec des gens Quand qui vous avez connaissaient fait le votre raid et la Barthélemy, Ah mécanique, ouais. pensez à l'Angleterre qui ont en su même quoi temps. faire parce que quand Vous tu, pouvez se sentir en quand haute tu estime, et ça découvres n'arrive des pas fois, tous les tu jours. te, Vous avez le chic tu pour fais vous ah faire il se passe remarquer. ça, t'es pas Les prêt et cavaliers tu n'aiment te pas fais, trop les t'es apparitions pas au bon publiques. endroit, t'es pas prêt, tu Si te vous fais êtes de démonter. la Hein. famille royale et que vous maîtrisez le petit geste de la main Ils sont à pas la punitifs suite, dans le sens où tu peux respawn. l'étoile montante d'aujourd'hui est le paria de demain. On peut sauver le monde et être muté en Sibérie l'instant d'après. On peut faire sortir le lion de Babylone, mais pas l'inverse, n'est-ce pas? Continuez à sourire, ça vaut mieux comme ça. Ma sœur et moi pouvons être votre rocher dans ces eaux calmes. Tout ce que je vous demande, c'est de vous habiller de façon avantageuse. Si l'humanité devait connaître un nouvel âge, je ne voudrais pas que vous ayez l'air d'avoir dormi sous les ponts. Effectivement, a priori, elle s'habille de manière avantageuse. Je suis désolé, je suis au QG des Templiers, du coup il y a des gens qui me racontent leur vie de manière assez généreuse. Oula, oula. Ok. D'accord, est-ce que j'ai envie de passer une demi-heure à écouter Catherine Stewart me parler de sa vie, de son projet Je suis toujours en combat, ça m'énerve. Je sais pas comment m'enlever du combat. X, X. Ah oui, ça y est. Depuis tout à l'heure, il a les points levés, il est en train d'agresser il est en train de menacer tout le monde avec les points levés. Ouais, faut que je revienne. Mais moi, je suis très facilement distrait, moi. C'est infernal, moi. c'est la touche carré qui permet de toggle entre passif et actif. Carré. Oui. Carré comme à côté. sur une manette. Puissance 2. Au carré. Ah, au carré, pardon. Ah oui, effectivement. Pas le sprint. Tu prends vite le réflexe d'avoir le sprint, de mettre le sprint pour te déplacer Yes. très vite. Ok. Bon, il faut que je me barre. Faut qu'on essaye de faire une Ouais, avancer dans la Faut que quête. tu finisses ta quête d'initiation, ouais. Bah oui. Mais ils sont très jolis ces tableaux quand même. Je suis en train de regarder les tableaux, ils sont très très jolis. Bon, allez, En je me plus, casse. là pour le coup, on peut même pas te suivre là où tu vas, parce que c'est dans une zone réservée à ton. Ah bon? ta faction. Vous avez pas le droit de venir ici? Vous faites quoi? Attaquer Ouais, la ville? voilà, là, tu viens de sortir d'un endroit, on peut pas rentrer. Hein. Sans déconner! Qu'est-ce qui se passe si... Ouah! Et si tu veux, regarde, si tu veux que j'aille aller chez les Templiers là, ils vont m'envoyer chier, ils vont me dire de la merde. Oh la violence! Ils vont me dire, Oh cette brutalité! Incroyable! Mais le type avec l'air super menaçant, les points levés, qui demande tout le bonjour, raconte-moi ton histoire. Ah ouais, ça ne choque pas, hein, ça ne choque pas les personnages. Et vous savez pas ce que vous ratez, il y a des tableaux mais d'une finesse à l'intérieur. Incroyable. Hein.
Eh, je sais plus, l'autre jour ils m'ont insulté, voilà, Ah mais t'avances là vous et avez puis... pas le droit de rentrer? Chais. Non, on est Bon bah remis plus là. hein. Je reviens. Je vais accomplir mon destin, je reviens. Adieu. Ah c'est terrible. Vous ratez un truc, c'est... Ouah mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ah vous ratez quelque chose. Regardez-moi ce sol, il est tout poli. Ouais, après c'est les Templiers, hein. Ah oui c'est fancy hein. C'est très fancy hein. C'est parce qu'ils sont pas élus mais oui c'est ça. Je vous en veux pas hein. Ah non mais vos QG, vous, voilà quoi, j'ai envie de dire, ils sont peut-être très jolis, mais bon... C'est quoi? C'est un fond de ruelle avec un bar à tapas et une machine à café, c'est bon. Dojo. Bah j'imagine que les dragons c'est un dojo et les Illuminati ça doit être un immeuble ultra EP Oui, avec sûrement. un loft. Ah, Zimetis, c'est très industriel comme design. Ah ouais? Ah, c'est beaucoup moins pompeux que chez les dragons que chez les Templiers, voyons, c'est beaucoup plus sobre, hein. La surface est optimisée. Je comprends pas. J'ai beaucoup de plaisir à lire les légendes, mais au final je sais pas quoi en penser quand je finis le texte. Je suppose qu'il faudrait que je relise, une fois que j'ai complété tout le truc, faudrait que je le relise dans l'ordre en fait, mais... Oui, si t'as pas tout, tu vas comprendre la moitié, hein. C'est très joli, je sais pas à quoi ça sert, c'est très joli ce que je suis en train de voir. Un agent de liaison de la banque. D'accord, j'ai pas le droit à service parce que j'ai pas fini le tuto. Ouais, c'est bon, oh là là. Il a pas fini le jeu. tuto. Oh là là, stigmatisation là. Alors que voilà, les Templiers, t'as c'est classe, on Non. voit, on passe les thunes de la quête à la fin de la messe le dimanche. Ah bah oui, là la quête, ça fait beaucoup de quêtes là. l'heure actuelle. Ah ça y est, il se passe un truc. Je rencontre quelqu'un. Entrez, entrez. Ravi de voir que vous savez suivre des instructions écrites. C'est un début essentiel pour Ah, vous entendre à merveille. Suivre des Notre instructions action, écrites, Bien sûr, ouais, avec vite fait. un bâtiment pareil, Plus, nous sommes utilitariste. pratiquement dans les pages jaunes à les croiser. Richard Sonac. Ah c'est Sonac, le fameux. Alors, vous répondez à notre appel. Côté question, j'ai des réponses à vous donner. Une ou deux. Pour commencer, non, vous ne vous êtes pas égaré dans un mauvais roman de garde d'Anne Brown. Ah dommage. Ni chez les Chevaliers du Temple. J'aime beaucoup Dan Cette Brown. dénomination est passée de mode depuis 1300 et quelques, C'est pas vrai. tant que la coupe au carré et les bûchers. Non, on est au 21e La siècle. coupe au carré, les bûchers. Et nous sommes une organisation clairement tournée Oh, le vers chat! l'avenir, mais bâtie sur le respect des traditions, la loyauté, le sang, et, pour ne rien vous cacher, sur une armée privée imposante. Le monde a besoin de notre tutelle pour ne pas sombrer. Nous avons dissimulé les luttes entre sociétés secrètes et les dimensions monstrueuses. Jusqu'à ce que les ténèbres reviennent s'étendre sur le monde. Jusqu'à l'arrivée de nos heures les plus sombres. Et la télévision en diffuse les preuves, pauvres de nous. Nous sommes en guerre. Force fera loi, et c'est à nous qu'il incombera de juger du bon usage de la force, mais également à vous, en tant que membre des Templiers. Montrez-moi ce que vous valez, et nous vous montrerons la voie. Vous pourriez affiner et contrôler vos remarquables pouvoirs pour, disons, en limiter les dégâts d'un point de vue matériel. Une zone d'entraînement privée a été aménagée dans ce but précis. Revenez quand vous serez prêt. Ah, faut que je m'entraîne encore. Oh là là, mais laissez-moi là, laissez-moi taper des boss de raid là, c'est bon. Ouais, alors t'es pas prêt, hein. Oh non, mais Richard, il a 1 million de trucs à me dire. Oh. Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus sur Richard Vous là? devez savoir que je suis toujours très occupé. Mais par malheur, Ouais, il plusieurs existe dialogues, aussi ils un sont, mode de ils sont communication facultatifs en plus plus. civilisé que rsonac@templier.org. Rsonac@templier.org. De temps, vous trouverez toujours ma porte entrouverte en Ouais, Ouais, trucs mais intéressants, c'est le problème avec les dialogues facultatifs, c'est que moi, tout ce qui est facultatif en matière de jeux vidéo, bah, j'ai une manie assez maladive de vouloir les faire en fait. C'est très problématique en fait. Intéressant, Vous les assurez une Phéniciens, le intégration Conseil de avancée Venise, chez c'est les important. Templiers fait partie Ah. de nos priorités. Regardez. Celle du haut de la pile. Si jamais vous hésitez sur la conduite à adopter dans n'importe quelle situation, n'hésitez pas à venir me voir.
Nous pouvons parler En de plus, tout, comme presque dit, sans crainte d'être jugés. Ah, Nicole, ils sont gentils avec moi, ils m'accueillent bien quand même. Je sais pas s'il y a une cantine et une salle de muscu. Je pourrais les refaire, ouais, de toute façon. tu l'as. Je suppose que je reviendrai le voir, Richard, de toute façon. Je ferai de mon mieux pour Quelques vous instants. comprendre. Je te laisse J'ai finir accepté ton ce tuto. poste justement parce que j'y ai Yes. vu une nouvelle façon pour les Templiers de réaliser notre vieux potentiel. L'histoire de notre organisation est riche. Certains la trouvent même trop fournie. Mais notre futur, c'est vous. C'est notre projet. Ne le prenez pas à la légère. Les Phéniciens. J'aimerais autant ne pas gratifier d'une présentation avantageuse le ramassis de voleurs et d'assassins dont est faite la marine des Phéniciens. C'est triste à dire, mais la piraterie n'a pas plus disparu que l'esprit chevaleresque. Ce sont des mercenaires sans attache ni loyauté, Ah, c'est des mercenaires. même envers ceux qui les payent bien. Dès qu'il y a un mauvais coup à faire, on peut compter sur eux pour souiller leurs doigts. Les gredins. Vulgaires dans l'argent sale ou le sang. D'accord, ils sont pas gentils, quoi. Au cours des derniers millénaires, on a laissé les Phéniciens perpétrer leur larcin pour deux raisons. Celle qu'on avance dans la bonne société et qu'on ne peut pas non plus courir les 7 mers pour les débusquer. L'autre, c'est que leur talent indéniable pour faire le sale boulot rend de précieux services. D'accord, donc c'est des Pour les mercenaires. membres du monde secret qui n'ont pas notre valeur morale. Service de tout à chacun avec menu monnaie. Car nous ne nous associons pas avec des pilleurs de tombes, bien entendu. Surtout quand ceux-ci nous gardent rancune pour ce qui s'est passé à Carthage. Tout bien considéré, ils s'en sont tirés à bon compte avec un salage symbolique. Je suis dans mon musée. Ah, le fameux musée. Le dragon, bah qu'est-ce qu'il pense des dragons et des Illuminati quand même, le dragon? Pour faire court, on dispose de peu d'informations fiables sur le dragon. Ils se drapent dans leur propre mysticisme. On les considère alternativement comme une société marginale de mystiques zen énigmatiques ou une cellule de dangereux anarchistes extrémistes. Il semble de plus en plus probable qu'ils soient les deux à la fois. Faut que j'apprenne à les détester un petit peu les dragons et les Illuminati, c'est nos ennemis après tout, hein. Faut que je me mette dans l'ambiance, hein. Depuis que nous nous sommes retirés de Kowloon en 97, le dragon ne rencontre plus aucune opposition en Extrême-Orient. Kowloon, incroyable. Mais leur genre de terrorisme discret tend à se répandre, à la façon d'un virus. Quand nous avons tenté de suivre leurs mouvements à la trace pour tenter d'en comprendre la logique, nous n'avons fait que tourner en rond. Mais oui, un chat, il y en a plusieurs, faut que j'aille voir les chats. Il est en train de s'éclater derrière. Ne pas les considérer comme un risque majeur pour la bonne marche de nos plans était probablement peu judicieux. Ils ont sans aucun doute fait de leur mieux pour les saper. Mais je ne prétends pas redéfinir notre stratégie. Je ne peux qu'observer la façon dont le dragon s'empresse de combler les vides laissés par nos luttes les moins discrètes. Mais je parle de combler les vides, alors qu'en fait le plus curieux est qu'ils ne font rien. Comme s'ils se satisfaisaient du vide. Donc tu ne sais absolument rien sur les dragons en fait. Ok, super. Je vais répondre à votre question, mais vous devez comprendre qu'il s'agit là d'un sujet délicat au sein de notre institution. L'animosité entre nos deux sociétés est particulièrement virulente. Elle dépasse de loin le cadre d'une querelle vacharde transocéanique. Même si les Britanniques ont élevé la perpétuation des rancunes liées à la Révolution au rang de sport olympique. Non, elle date du XIIIe siècle, à l'époque où l'Empire des Templiers s'étendait du Bosphore aux Orcades. Les Illuminati, déjà prompts à tricher aux jeux qu'ils ne sont pas en mesure de gagner, ont conspiré pour liguer toutes les sociétés contre nous. 13e siècle. Comment décrire la plus abjecte de nos défaites? On s'est occupé de nous. L'équilibre du pouvoir en fut brisé à tout jamais. Dans le chaos qui s'ensuivit, ils en profitèrent pour s'insinuer dans le Nouveau Monde et il serait impolitique de dire qu'ils sont un phénomène typiquement américain, mais il est trop tard pour me taire. Ah, les Américains. Le rêve américain, libéré de l'encombrancence de la dignité et des responsabilités. C'est vrai qu'il utilise des mots compliqués quand même, hein. Il se la pète un peu, Richard, hein. N'oubliez jamais ce qui les motive. Ils s'habillent aux couleurs des grandes universités, mais ne sont qu'une bande de bisuteurs qui s'amusent à corser le verre de Dame Liberté au Rohypnol pendant un concours de t-shirts mouillés. Ce sont des déchets. Des déchets. D'accord, donc... Il y a un petit racisme ambiant anti-américain, là. Petit souvenir de la guerre de sécession, là. L'indépendance.
l'organisme de régulation du monde secret se réunit dans le vieux Venise. Ah, Venise, On incroyable. pourrait croire qu'il facilite les questions diplomatiques, mais d'expérience, je vous assure que c'est une impression très fugace. Toutes les sociétés ont des représentants au conseil, qui contribuent à son atmosphère théâtrale en se disputant sur chaque point évoqué. Sont-ce les masques qui votent ou les votes qui masquent? Ah, Je ne sais plus. Normalement, j'applaudis la résistance au tout numérique, mais l'archaïsme de Venise remonte à l'âge de bronze. Il faut dire qu'à l'époque de sa création, le Conseil était de taille plus modeste, et le monde secret était plus facile à camoufler. Mais notre monde moderne s'est montré bien moins indulgent avec ce qui contredit la science. Pour essayer de compenser cette tendance, Venise a subdivisé les tâches et multiplié les intermédiaires. Le résultat, c'est que rien de ce qu'entreprend le Conseil n'aboutit jamais. Le seul succès concret qu'on doit lui reconnaître, c'est d'empêcher que les sociétés se livrent une guerre totale. Ce qui est méritoire. ok, bon, c'est bon. Ah, maintenant il est arrivé là le chat. Il en a qu'un seul, le petit chat en fait. Le petit chat. Ok. Bon, faut que j'aille au sous-sol apparemment. Je me dépêche, hein, je me dépêche. Le creuset. Ah, ces écrans de chargement quand même très jolis. Oh, il y a un bar et tout. Oh là là. Oh là là, mais c'est tellement fancy, c'est... Ah, c'est presque écœurant, tellement de luxe. Oh, il y a des cœurs en plus. Oh, il y a des cœurs religieux, incroyable. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est des rakachas? Ou des rachakas? Je sais plus. Oh, les pauvres. Mais... Les pauvres bêtes. Un démon d'entraînement, mais ils sont consentants? Voilà. Tu vas avoir besoin de ça pour recevoir tes instructions et pour envoyer tes rapports. Et reste en contact. Tu t'apercevras que personne n'aime les francs-tireurs ici. Allez, file. Ah non, mais là c'est Templier, moi j'ai aucun regret. Hein. Aucun regret. Hein. Là c'est... J'ai fait le meilleur choix de ma vie là. Hein. Je reviens pour ça, je suis estomaqué. C'est Templier ou rien là. Non mais là, mais... Quiconque voit ça ne peut que choisir Templier quoi. C'est... Ah, j'ai un téléphone portable. Super, ça y est, j'ai un iPhone 11. Initializing field performance module. DNA encoding recognized. Syncing. Sync complete. Field performance module online. Est-ce qu'il y a Sam sur le téléphone? Ok, faut que je prenne une arme. Ah non mais vous imaginez même pas, il y a de la... Il y a un opéra en allemand derrière alors que je suis en train de m'équiper d'armes et que je vais tirer sur des démons quoi, non mais... Je me suis dit qu'on allait faire la première quête ensemble, mais là c'est pas possible. Je suis désolé, c'est tellement long. Le mec, il est en train de s'extasier sur la musique du machin, à justifier chaque élément de décor, on a pas fini. Il a pris la pire faction pour ça. Ça lui a le plus de trucs à commenter. Mais oui, mais Quel ils en font des jeu. caisses. Ils en font des caisses. Attends, j'équipe mon livre. Ah, ce jeu me sera rallié, ok. Ok. Lire le SMS. Un SMS vient d'arriver. Appuyez sur Alt pour passer en mode souris, puis cliquez sur l'enveloppe de notification pour lire le message. Où ça? J'ai un SMS. Incroyable. Quand il est parti, pas avant 2h du mat. Mais non, ça approche, ça approche. Prenez des armes jetées dans la caisse. Armes abandonnées. La fenêtre d'amélioration. Oh là là. Et pas avant 2h du mat. Qu'est-ce qu'il me veut? Je viens de vous envoyer un SMS. Mais je l'ai lu le SMS. Oh. Qu'est-ce que je dois faire? Cliquez à l'aide de bouton droit de la souris sur l'arme que vous êtes équipé pour l'amener à l'emplacement cible. Ok.
Utilisez les armes abandonnées pour améliorer votre arme principale jusqu'au niveau 4. Ah donc c'est des fragments d'armes, donc je les fous ici. Et du coup ça donne de l'XP. Je recycle les armes fragmentées pour gagner de l'XP. Niveau, et là, niveau 4. Paf! J'assemble. Incroyable, là j'ai des schémas. Sacrifier n'importe quelle arme pour renforcer une autre arme existante. Trop bien, c'est cool ça. Sacrifier n'importe quel talisman pour renforcer n'importe quel autre talisman existant. C'est QFD. Je rééquipe. Je rééquipe. Non, je rééquipe. Ce qu'ils te disent pas encore là, c'est que ça marche par classe d'équipement. J'imagine. Et par tiers peut-être aussi, j'imagine. Tiers, pardon. Alors qu'une fois que tu as atteint un certain tiers, il va falloir et que tu as boosté au level max. Bah, c'est le classique du voilà, 3 rares vont donner un épique, 3 épiques vont donner un légende, 3 légendes vont donner un monstre bi, ainsi de suite quoi. Y, je m'en souviendrai jamais, mais Y. Tac. Ah non, mais c'est bon, arme verte, G. Je peux m'équiper. Voilà. Quitter le creuset, retourner au bureau. C'est bon. C'est bon. Ah, les On va nous Templiers. envoyer un message, on va pas les commencer ce soir parce que sinon on n'a pas fini la soirée. Hein. Salut Océane. Encouragez pas, hein, parce que déjà qui nous fait des tartines sur les Templiers, l'encouragez pas. Excellent choix, Deus Vult. Regardez ça, le tourniquet infernal. C'est le pauvre démon par contre, c'est triste. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Rachaka? Ils sont très gentils ça se trouve. Et leur design est trop classe. Hein. Pas très gentil. Ah faut que j'augmente mon fusil aussi, t'as raison. Voilà. Le tourniquet. Voilà, c'est bon, je m'en vais, c'est bon, j'arrive. Bon, faut encore que je reparle à Richard, mais je vais essayer de couper court. Hein. Je vais essayer de couper court s'il commence à s'écouter parler. Bon, Richard, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Le moment est venu de parler de votre prochain voyage dans les colonies. Rien de vraiment touristique. Les colonies? Depuis peu, nous sommes sans nouvelles d'une communauté insulaire de Nouvelle-Angleterre. Ah, Nouvelle-Angleterre! Oubliez les explications officielles soporifiques. Les forces du mal sont à l'œuvre. Solomon Island est un rocher d'infamie. Les Illuminati menaient leurs petites affaires avant de s'établir à New York. Solomon Island. Comprenez que nous ne sommes pas les amis des Illuminati. Non, moi je les C'est déteste. plutôt le contraire. Bien sûr, depuis qu'il y a la trêve, nous sommes en meilleurs termes et nous sommes devenus des ennemis très proches. Nous coopérons en surface pour mieux nous affronter. Ce sont tous des irresponsables, incapables de mettre un terme aux problèmes qu'ils ont engendrés. Nous devons comprendre quel mal a pu s'abattre sur Solomon Island. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une mission de sauvetage. S'il y a des survivants, pas question de leur dire qu'on vous a envoyé délivrer qui que ce soit du mal. Qu'est-ce que je pars faire là-bas en Jeanne fait? d'Arc a essayé et ça ne marche pas. Ah, Jeanne. Nous cherchons à sauver l'humanité tout entière. Nous ne faisons pas de cas par cas. Ah, il a un vrai petit complexe de supériorité quand même. Hein. Mais, eh bien, les auréoles perdent de leur éclat quand on est face à des enjeux aussi importants. Partez dès que possible. Nous avons fait le nécessaire pour votre voyage depuis la station d'Eldwick. Je vous recontacte. Salut Yanouille. Stephen Kraft Barker, c'est une zone? Ah bah il peut, hein. Si t'as vu le tableau derrière lui, bon. C'est vrai qu'il a de jolies épaulettes. Et il est beau gosse, hein. Moi je m'attendais à un vieux monsieur avec les cheveux blancs, mais Comment tu vas? Ah mais écoutez-moi cette musique. Mais qu'est-ce que vous avez avec John Wick? C'est pas John Wick, c'est le capitaine Haddock. Bon, il y a un petit côté John Wick, hein, mais c'est un enfant, un petit peu bâtard.
Oh, mais c'est qui êtes-vous? Dame Julia Béatrix Tyburn. Oh non, une vieille dame, hein, c'est bon. Hein. Une vieille dame en armure, mais une vieille dame quand même. Hein. Arrête de traîner comme ça nous donne tous mauvais. S'il te sort par les yeux, je t'invite à faire le début chez les Illuminati, un vrai repère de tête à claque. Apparemment, les Illuminati ils ont une petite ambiance particulière, ouais. J'ai cru comprendre. Hein. Milou a été tué et le capitaine va se venger. Mais oui, mais c'est tellement ça. Imagine une version de Tintin, mais oui, John Wick, avec Milou qui meurt. Pas une taille minimum pour faire partie des Templiers? Et Haddock qui sombre encore plus dans l'alcool. Et rentre ta chemise. On a une image à donner. Mais elle va très bien ma chemise, mais pourquoi ils m'agressent tous d'un coup? Je suis l'élu, bordel de merde. Manu, c'est bon, je suis revenu Manu. T'es l'élu, vite fait, vite fait. Oui, je suis l'élu. Je peux pas te cacher ta joie, mais... Oh, une légende. Le temps passe et arrive l'âge que vous appelez moyen. Éphémère dans une vie si courte, ceux qui portent la croix deviennent forts et s'enhardissent. Ils quittent l'ombre avec la bénédiction papale et ils cherchent ouvertement à régner sur le monde les chevaliers du temple. Ok. Ça se tient, en vrai Tintin est mort, il ne restait que Milou jusqu'au jour où... Mais oui, mais tellement. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas une version dystopique badass de Tintin comme ça. Enfin de Haddock. 1000 milliards de mises à bord, je vais vous latter les couilles. Oh, c'est joli ici, oh là là, c'est coquet. C'est coquet. Sagesse, c'est douce comme le... Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le miel? Pourquoi tout le monde parle de miel? Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprend. Sa place est dans un musée. Ah, petite référence. Petite référence à Indy. Oh, on peut rentrer là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Oh, le British Museum de l'occulte. Oh non, mais oh, j'ai le droit de rentrer ou pas? C'est ça le fameux musée? C'est le British Museum quand même. Bon, il va être vide du coup si c'est mon musée à moi. Mais oui, il y a un rapport avec cette abeille. Putain, mais c'est vraiment le British Museum. Mais du coup, il est vide. Mais c'est comme Animal Crossing du coup. On va lui ramener des truites et des saumons et il va les mettre dans des aquariums. Le majordome. Et on va remplir le musée. Invite-nous? Comment je vous invite? Il manque plus que le hibou, mais oui. Attendez, on va voir s'il lui ressemble, hein, parce que je vois un mec en bas. Comment je vous invite? Il est badant un peu mon musée quand même. Hein. Je dois vous inviter à rentrer à l'intérieur du musée? Je sais pas. Hello. Le conservateur. Ah, je peux acheter des trucs. Un piédestal mnémonique classique. Et j'ai assez d'argent pour dépenser mon argent pour rien. Enfin, vous avez un paquet à travers le monde à avoir avalé un insecte magique pendant votre sommeil. Mais c'est pas vrai, arrêtez avec ça. Y'a que moi qui suis l'élu. Ah, mais y'a combien de... Mais vous êtes combien ici? Clique sur nous dans le groupe et rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Je crois qu'il y en a un qui désespère de pouvoir faire au moins une quête ensemble. Le rendez-vous a échoué car vous-même, votre team n'avait pas suffisamment progressé. Non mais c'est bon, j'arrête, allez. Regardez-moi ce cardboard du chevalier. Ouais, j'arrive. De toute façon, moi je vais y aller. Demain, il faut bosser. Bah oui, je sais bien, mais moi aussi en plus. 3h44, mon cher. Bah oui, je sais, j'ai même pas mangé en plus. Bravo. Je me retrouve dans un musée vide, j'étouffe en 5 minutes et je m'endors. Mnémonique John Wick, ça va dans le... Ah oui, ça reste dans le bon thème, hein, totalement. Hein. Non mais si tu dois y aller, faut que j'y aille aussi, tu le dis, hein, Grid. Est-ce qu'on a le temps pour toi de faire une quête si je vous rejoins maintenant? Ah non, là... C'est trop tard, c'est mort. Enfin, on va commencer l'intro et puis on va pas pouvoir faire la suite. Ah, terrible. En fait, il y aura plein de petites quêtes qui vont nous introduire le machin et... Bah oui, non mais c'est pas grave.
Je vais m'arrêter aussi pour ce soir, je pense, dans pas longtemps. Ça là. Mais oui, je suis l'élu. En plus, je me suis réveillé déjà à la coupe de cheveux, Keanu Reeves, tout ça quoi. Je me suis réveillé pour que quelqu'un me dise que dans ma chambre que on allait en vouloir à mon corps et à ma vie et qu'il fallait que je fasse attention à qui je parle. Arrêtez de l'encourager. Mais j'ai essayé, Grid, hein. Je te promets que j'ai essayé. Hein. Mais c'est la faute du jeu. Hein. Ah mais non, je viens d'arriver, t'as à peine commencé l'aventure. Comment ça, arrêter? Ça fait aller 3h49 que j'ai commencé. Ah mais mes années MMORPG où je me couchais à 4 à 5h du mat, en train de boire des bières dans un bar sur WoW, dans une ville gobeline, c'est mort quoi. À Cabestan ou je sais plus quoi. C'est honteux! C'est honteux! Il était jeune. C'est où Elwick Station? Putain, je me lève à 7h du mat en plus demain, oh là là. Oh là là. Ah mais c'est là, Elwick Station. Gauche. Attends, je vais juste juste histoire qu'on soit dans le lieu. C'est là? Il faut que j'aille à Lagartha? Tu es Macron. C'est vraiment appelé Macron. Je suis Macron. Je suis Emmanuel Macron. Mais oui. J'ai même pas dans l'internet. J'avais pas vu, moi j'avais pas fait gaffe. Je vais continuer moi avec moi honnêtement je continuerai, je vais faire des sessions de stream dessus hein, je pense hein, honnêtement. Je rentre dans la Gartha. Bon on va alors, comme ça je découvre la Gartha, c'est bien déjà. Ouah c'est Golem. On n'est pas rendu hein. C'est Tom Hanks. C'est le Pôle Express. Vous êtes à l'entrée de la Terre Creuse, Lagartha. Bienvenue au Pôle Express. 4 heures pour commencer le jeu. À ma montre, elle a 1 siècle et 25 minutes de retard sur l'horaire prévu. Ah bah 1 siècle et 25 minutes de retard sur l'heure prévue, c'est ce qu'on vient de traverser. Par votre allure, vous aimez parcourir le monde. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce domaine souterrain, tout comme le chemin de fer britannique, est un modèle d'efficacité absolue. Les passages de Lagartha sont liés à l'arbre de vie et vous ramèneront à la surface. C'est l'Yggdrasil. Ici, les lois physiques sont souples. Et en un rien de temps, on traverse la planète sans courir Mais le oui, moindre danger. évidemment. Personne ne sait exactement comment ça marche. T'aurais pu l'appeler Les Balkany experts aussi. scientifiques sont un peu perdus, mais on nous assure que leurs meilleurs hommes y travaillent. C'est l'élite. Ah l'élite. Et voici votre lien. Le monsieur m'a dit que j'avais 1 siècle de retard. Attention les doigts. La boule magique. Merci bien. Ces appareils sont incroyables. Par chance, il nous en reste assez pour que chacun ait le sien. Il pourra vous servir de point d'ancrage à la Terre Creuse. Il vous ramènera ici en un éclair. Et il ne s'agit pas que d'une expression. Bon, alors, en route pour la Nouvelle-Angleterre. Merci Tom. Bah c'est bon, je suis à Gartha là. Regardez, il y a Emmanuel Macron qui me montre la route. Je lis même plus les légendes. Hein. Vous voyez à quoi j'en suis arrivé? Je lis même plus les légendes hein, pour me dépêcher. Hein. Par contre, je vais regarder le golem parce qu'il est vachement bien fait quand même. Waouh, il est tellement bien fait! Je suis saucé. Je suis tellement saucé. Bon allez, la Nouvelle-Angleterre, comme ça on commencera la prochaine session de stream OP. Et on pourra jouer. Vraiment. Oula! Incroyable! Paf, pardon Emmanuel. Oula. Alors le jeu est en train de mourir. Et là c'est le hub du jeu. Oh là là, mais... Les galeries creuses. Ah c'est le hub, et là il y a des joueurs. Il y a 5 joueurs, la population du jeu actuel. Je regarde pas autour de moi. Je regarde pas autour de moi, on s'en va. Localiser la dalle de Lagartha menant à la Nouvelle-Angleterre. Ah non mais laissez-moi aller à la Nouvelle-Angleterre là.
Ah donc ils ont rajouté un hub. Il est marrant. Ouais, il est assez cool, ouais. Incroyable, il a un jetpack abeille. Et c'est vrai que c'est dommage, ça a complètement délaissé les QG. Ah du coup les QG qui devaient avoir un rôle beaucoup plus important évidemment. Ouais, il y a des QG qui étaient vachement mieux foutus que d'autres. Celui de Dragon est assez nul à chier. Oh au l'homme niveau abeille. organisation. Le cerbère. C'est l'homme abeille. Le QG qui était le plus apprécié, je pense que c'était Londres. Londres, c'était la folie. Après ça c'est un classique, la plupart des... c'est pareil avec WoW et ses extensions, où à chaque extension de WoW, bah, les anciennes capitales étaient délaissées et devenaient absolument désertes au profit des nouvelles. Ça a toujours été un grand classique ça. Ah ça y est, j'ai des récompenses de connexion quotidienne, il est en train d'essayer de me vendre de la merde. Non je refuse. J'ai un Kingsmouth. Quotidien, c'est gratuit. Hein. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû dire non, bon c'est pas grave. Le cadeau là-haut sur la barre. Ah c'est moins cher que gratuit alors. Tous les jours, t'as un truc que tu peux récupérer. Un truc sympa hein, pour démarrer, vraiment un truc sympa. Après, il y a des trucs plus... J'ai level up et tout. Je veux juste m'imprégner un peu de l'ambiance. Faction rank increased. Congratulations, novice. Il se passe plein de trucs, je sais pas. Bah Kingsmouth déjà, l'inspiration Lovecraftienne et Lovecraft... Bah, vous voyez ce que je veux dire, est présente. Ah merde, il y a une cinématique, mais non je voulais pas, je regrette tout. Ah, t'inquiète pas, va. T'es pas revenu dans le passé. Dire ce qu'il te dit, t'en es au même C'est point juste que moi. T'as devant toi le dernier des cow-boys. J'ai un cow-boy devant moi. Et regarde, je sais recevoir. Ça te dit de bouffer à la texane? Faut pas affronter le mal le ventre vide. Moi, c'est Boone. Boone. Règle les problèmes. C'est drôle Boone comme nom. On se fasse un petit powwow avant que tu continues ta petite croisade. Non mais t'es un cosplay de cow-boy à tout au maximum, t'es pas un cow-boy hein. Des grands airs. Mais à trop monter sur tes grands chevaux, gare à ne pas en tomber, ok? Vous pouvez avoir des buts différents, mais faut faire front commun contre les forces du mal. C'est pas mon premier rodéo. Je sais qu'on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Ce cow-boy. Je voudrais pas dire que t'es en enfer, mais T'es en enfer. quand le vent vient de l'ouest, ça sent le soufre un peu partout ici. La mort et la brume sont venues de la mer, à moins qu'elles aient suivi quelqu'un. Et si j'étais du genre joueur, je parierais que ce type est toujours dans le coin. Les survivants ont trouvé refuge à Kingsmouth. Suis la grande route et les bruits de coups de feu, et t'arriveras au bureau du shérif. Écoute, je sais pas ce qui t'amène ici, mais trouve ce qui a tué ces gens. C'est à toi de les venger. Ah, l'ambiance est instaurée de manière très subtile entre guillemets et très mystérieuse. Ah bah Alan Wake évidemment. Un zombie du jour. Ah non mais je veux pas, je voulais juste moi regarder un peu l'ambiance. Regardez-moi l'ambiance. Est-ce qu'il m'agresse ou c'est des mobs non agressifs? Je sais pas s'il Là, ils vont m'agresse. t'agresser. Hein. Ah, il m'agresse. T'es passé au level. pour Ah, que je ça suis dégoûté parce que Kingsmouth, du coup, j'ai vu des vidéos du jeu en fait, et ça se passait souvent en Nouvelle-Angleterre, et l'ambiance avait l'air extraordinaire. Mais bon, là, il faut bien que je m'arrête. Kingsmouth, dead. Incroyable. Pas une grosse aggro, mais Ouais, bon, c'est trop loin, c'est trop loin. Faut que je m'arrête là, malheureusement. Elle est loin la ville ou pas? Est-ce qu'elle est loin la ville? c'est surtout que en fait, tu vas retomber sur une quête au bout. Ah merde, alors, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête. C'est le début, il faut bien lancer l'histoire. T'as sûrement vu une partie de Kingsmouth, il y a 3 zones. J'ai clairement vu ça, hein, c'était l'université. En partie l'université. C'est la seconde partie. Et l'ambiance est tellement extraordinaire, regardez-moi cette ambiance à couper au couteau quoi. La musique, tout. Un bidon d'essence. L'essence prendra feu dans... Quoi? Mais pourquoi faire? Je suis en train de foutre le feu.
Regardez-moi ça, quoi. C'est à la fois, tu vois, tu es en train d'utiliser des objets de quête alors que t'as pas pris la quête. Ah, moi j'ai vu un bidon d'essence, j'ai appuyé, quoi, c'est important. Si T'as même pas j'arrive... pris la quête auprès du cobaye, bah, bravo. Hein. Imagine que j'arrive à court d'essence. T'as pris la quête du cobaye. T'es en train de t'éloigner de ton Ah objectif. merde, la quête du cowboy. Oh, bah attendez, je reviendrai vers la quête du cowboy. Moi je voulais juste regarder un peu à quoi ressemblait Innsmouth pour faire un teasing pour la prochaine session de stream. Là-bas, là, mon pauvre. J'essaye de bien streamer. J'essaye de faire des efforts. Ta map et tu verras, si tu vas pas tu vas mettre du temps. Ah, il y a des zombies partout. Partout. Ah, il y a des survivants et tout. Oh là là, je suis saucé. Merci. Oh là là, cette ambiance extraordinaire. Ah, est-ce que ça donne pas envie ça? Est-ce que ça donne pas envie? Allez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Le teasing est de qualité. Teasing et de qualité, mais tu vas faire demi-tour dès ton prochain stream pour aller choper la quête. Ouais, non mais ça faut pas en parler pour l'instant, ça faut pas en parler. Voilà, je vais faire un tac. Tac. Voilà. Faut qu'il aille manger, oui. Ah non merde, il me faut... Voilà. Faut que Ce j'aille soir, on bouffer. sait pas ce qu'il y a. Ah, si ton plat dégueulasse dont tu parlais l'autre jour. Je sais pas. Non mais honnêtement, faut pas le dire, mais là je crois que je vais me prendre un verre de lait avec des princes et que je vais juste me bouffer un goûter de minuit. Faut pas le dire, hein, faut pas dire ce que je vais me faire engueuler par Justine, mais Bah, je sais même pas s'il y a un truc à manger, alors bon... En plus, c'est pas comme s'il y avait un replay, donc personne ne saura. Non, je vous fais confiance, hein, je vous fais confiance. Justine ne risquera pas de le monter et de le découper pour le mettre sur YouTube, donc aucun souci. Pas du tout, aucun risque. Hein. Le jeu il veut pas que je m'en aille, si. Quittez maintenant. C'est sûr que t'allais danser sur la voiture de police. Ah mais le jeu, mais authentifie-moi là. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Ah niveau 3 quand même, on a vu du pays hein. On a vu du pays en 4 heures de stream hein.